Jean-Marc, ça y est, on y est. On avait dit que c'était. Enfin, vous aviez souvent dit que c'était un nouveau championnat qui commence. Parce qu'on une nouvelle compétition, du moins. On y est, moi je barrage. Est-ce qu'on en oublie pour autant tout ce qui s'est fait jusqu'à présent? Non. Non, c'est surtout un match qui va être éliminatoire. Et celui qui le perd, il aura fini la saison. On est plus dans la continuité de ce qui se fait très bien chez nous depuis quasiment maintenant 2 mois. Parce que je crois qu'on est sur une série de bons matchs depuis le mois de mars, et notamment la réception de Périgueux ici. Donc on sait juste que si on perd ce match-là, on est éliminé. Mais on n'est pas dans cet esprit-là. Alors tu disais justement, je me rappelle toute la saison, tu nous as dit, nous notre objectif c'est qu'on soit en forme au mois de mai prochain. Est-ce que ça correspond à ce que tu attendais aujourd'hui? Ben oui. On a eu un hiver compliqué, janvier-février, tout a été compliqué, on a eu beaucoup de critiques, moi le premier, j'en ai essuyé beaucoup. Et je suis content que tout ce qu'ils nous ont critiqué nous salue gentiment aujourd'hui. Et moi aussi, je les salue bien. Tu as des noms? Oh, ils vont se reconnaître. Quoique non, des fois. Le week-end dernier, on a eu 4 équipes qui allaient chercher un résultat à l'extérieur. 3 ont réussi. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, dans les 6, on a vraiment les 6 meilleures équipes du championnat? Je dis souvent que sur des saisons longues, avec 26, 30 matchs pour d'autres championnats, la régularité sportive, elle est souvent légitime. Il y a quelquefois une surprise, hein, mais j'ai l'impression, oui, que sur la régularité de ce championnat, les 6 équipes qui sont qualifiées sont aussi les équipes qui méritaient d'y être et qui ont fait un parcours assez positif. Et oui, on sent qu'il y a des équipes qui sont en forme parce que tout le monde avait mis l'entrée dans les 6. Ouais. Est-ce que Chambéry, justement, n'a pas peut-être un avantage avec une finale qui se dessine dans son antre? Une motivation? En tout cas, c'est une vraie belle motivation parce que moi, j'imagine que si on nous avait proposé de faire la finale à Carcassonne, je m'en serais servi en tout cas pour dire aux gars, ça serait bien qu'on fasse une belle fête chez nous en finale. Donc, c'est d'ailleurs bizarre que ça soit à Chambéry, sachant que Chambéry pouvait être finaliste. Donc c'est bizarre, mais c'est comme ça. Mais oui, ça peut être un élément supplémentaire de motivation pour eux, certainement. Alors, bon, Jean-Marc, le tableau des phases finales est connu. Est-ce que c'est un tableau qui te convient? Alors, je veux dire, est-ce que le fait de rencontrer Nice en finale, le fait de rencontrer Narbonne en demi, le fait de jouer les barrages à domicile, est-ce que tu aurais préféré être par exemple à la place d'Albi, ou c'est un tableau qui te va bien, ou il n'y a pas de tableaux qui sont plus favorables que d'autres? Non, j'aurais aimé être en demi-finale directement à Domecq. Et j'ai envie de souligner la belle performance de mes joueurs la semaine dernière à hier. Pas que, hein, parce que comme j'ai dit, depuis le mois de mars, on a fait 6 matchs, on en a gagné 5. On a fait 4 bonus offensifs et on a marqué 23 essais. Et plus de 160 points sur l'ensemble des 6 matchs, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas neutre. Donc aujourd'hui, pour la fin de la saison, je vous l'avais dit, et c'est vrai que les joueurs sont là, sont présents, et je les félicite. Et ce qui est en train de nous arriver, c'est juste la récompense de leur travail. Voilà. Et ça, j'en suis fier. Et j'aurais aimé que suite au match qu'on a fait hier, on soit récompensé, qu'on ait une demi-finale ici. C'est vrai. On a été un petit peu déçus jusqu'à lundi matin, et puis la déception s'est enlevée pour préparer ce match de Chambéry. Voilà, si j'avais eu un souhait, c'était de faire une demi à Domecq, c'est certain. Mais pour répondre à la question, on va faire un quart de finale. On espère une demi, on espère une finale, on espère tout. Hein. Mais il n'y a pas de tableau favorable. Pas match. Non, si on est en finale, j'aimerais bien qu'on soit champion. Pour la recette, ça aurait été bien. Ouais, pour la recette, mais un titre, bon, plus qu'une recette. Alors, tu es entouré aujourd'hui de 2 joueurs qui ont fait le dernier quart de finale, ou barrage, appelle-le comme tu veux, on appelle ça barrage en national. En Pro D2, c'était également le cas. Maxime était à Nevers, Dédé aussi. Est-ce que ça veut dire que l'expérience va beaucoup compter sur des phases finales?
Ouais, complètement, mais j'ai pas choisi, c'est pas neutre d'avoir choisi Max et Dédé. Bien sûr qu'il y a l'expérience du match, mais L'un est le père de l'autre, ou non? ça, je sais pas. Non, c'est un petit clin d'œil. Max a connu ces dernières semaines des. Je n'ai pas dit lequel était le père. Ouais, c'est pas, non, des petits soucis personnels et j'ai envie qu'ils soient un peu devant la lumière. Et Dédé, on connaît tout ce qu'il a fait pour le club et c'est une belle récompense qu'il soit aussi devant de la lumière et qu'il soit aussi. Voilà, c'est bien qu'on parle d'eux. Et bien sûr que l'expérience va nous servir. Bien sûr que des joueurs comme Dédé et Max vont sûrement être des moteurs durant 80 minutes pour ce quart de finale. Mais on aura besoin de tout le monde. On aura besoin du public, on aura besoin des supporters qui soient derrière l'équipe pendant 80 minutes parce que ce match sera tout sauf facile, c'est certain. Suite aux 2 confrontations qu'on a fait avec Chambéry, on a gagné difficilement chez nous 20-16, je crois, avec un essai partout en fin de match. On a fait un match nul chez eux 18-18 avec 2 essais partout, alors qu'on avait fait 60 minutes de petites prestations. Et on a fait 20 très bonnes dernières minutes où on aurait pu, par contre, gagner le match. Donc ça sera un match serré. Et c'est sûr que l'expérience des joueurs comme Max ou Dédé vont sûrement nous être profitables. On avait eu ce match retour, il y a eu égalité. Un pilier carcassonnais qui s'est énervé sur la dernière action contre l'arbitre, qui jetait le ballon. Ouais. Je n'ai pas ce souvenir-là. Alors, je vais revenir sur le dernier match qu'il y a eu, le dernier match de phase régulière. On a eu des matchs qui étaient un petit peu décalés. Notamment, on a vu Narbonne qui commençait 9 minutes plus tard. Est-ce que tu regrettes ces petites différences-là ou le détail? Ouais, non. Parce que justement, quand vous avez fini, Narbonne devait encore marquer 2 essais pour être dans le bonus offensif. Est-ce que c'est quelque chose, tu te dis, ça peut jouer un peu le fait de connaître le résultat de l'autre, ou non, tu ne prêtes pas non, je n'ai pas l'habitude de prendre en compte tout ce que j'arrive pas à maîtriser. Et ça, je ne maîtrise pas, donc souvent, je n'y laisse pas de l'énergie. La seule chose qui me déçoit, c'est que quand on a eu marqué, nous, hier, et qu'on a gagné, à ce moment-là, il restait 3-4 minutes ou 5 minutes, et Narbonne n'avait pas encore ce bonus. Et j'ai dit aux joueurs, pour l'instant c'est bon parce que Narbonne n'a pas marqué, et je me disais dans les 5 dernières minutes ils vont pas marquer. Voilà. Donc j'ai annoncé aux joueurs que pour l'instant c'était pas fini à Narbonne, mais qu'on était en demi-finale. Ça a duré 5 minutes. Voilà, donc, mais comme je vous dis, on ne maîtrise pas, et non, je laisse pas d'énergie là-dessus. Je laisse beaucoup plus d'énergie sur notre équipe. Je me concentre beaucoup là-dessus. Je vous dis, je suis un fan de tactique et de stratégie. Jean-Marc, comme tu rappelais tout à l'heure, on est sur une période très faste au niveau de l'attaque. On a marqué beaucoup de points, beaucoup d'essais. On est la meilleure équipe en défense sur tout le championnat. On est l'équipe qui a encaissé le moins d'essais. Est-ce que ça veut dire qu'en ce moment, plus que dans les matchs précédents, on est dans une phase qui permet d'espérer des grandes envolées? Bah ouais, alors c'est paradoxal, on est la meilleure défense et on est une des équipes qui a pas d'entraîneur de la défense, donc ça doit bien bosser, et on marque beaucoup d'essais, donc on est plutôt satisfait. Ouais. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, ces 2 derniers mois, le match pour moi capital et décisif, ça a été la défaite à Albi. Je me rappelle avoir eu un discours très dur avec les joueurs le lendemain, enfin le lundi du match d'Albi, et j'aurais dit maintenant, il faut qu'on mette autre chose pour qu'on arrive à ce qu'on voulait, c'est-à-dire être là aujourd'hui. Et depuis, oui, on marque beaucoup d'essais, beaucoup de bonus offensifs, et notamment à l'extérieur, même si tout le monde dit ouais, c'était des oppositions plus faibles, mais en tout cas, tout le monde n'y a pas gagné hier. Nous, on y a gagné. C'est l'équipe de Carcassonne qui a affronté Chambéry en phase régulière et la même qu'une équipe de Carcassonne qui va se présenter demain contre Chambéry. Non. Non, parce que cette équipe, elle a évolué. Elle a vraiment évolué depuis, voilà, je répète les mêmes choses, mais elle a évolué depuis la fin du mois de février. Et il y a une certaine maîtrise, une façon de jouer, un état d'esprit. Aujourd'hui, tous les voyants, en tout cas nous concernant, sont positifs. Mais attention, je le dis, ce match sera difficile à aborder demain. On sait que Chambéry vient avec des atouts. C'est une belle équipe. On a fait
vu leur dernière prestation. Donc on est méfiant, mais on est aussi sûr de nos forces et aujourd'hui on en a un peu plus que sur les dernières prestations, notamment contre Chambéry. Bon, l'entraîneur de Chambéry disait, je sais qu'on est craint aussi. Est-ce que tu peux en dire de même pour eux de leur côté? On est craint aussi? Alors, je sais pas, j'espère qu'on nous craint. Nous, on craint tout le monde. Et depuis le début de saison, je vous ai beaucoup parlé d'humilité et je continue à parler d'humilité. Je crois que si on est là aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de sueur, beaucoup de critiques essuyées, beaucoup de plaisir avec les joueurs. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est pas une fin en soi parce qu'on n'a pas envie de s'arrêter là. Si on nous craint, tant mieux. Nous, en tout cas, on fait attention aux autres. Alors, en début de saison, bon, tu dis que tu as été critiqué, etc. Est-ce que tu préfères être un manager ou entraîneur de l'USEC en période du mois de mai ou en période de janvier-février? Je veux juste être entraîneur et essayer de bien faire mon travail. Après, ceux qui me critiquent, c'est pas grave. Et ceux qui sont contents, tant mieux. Max, tu étais avec Dédé, je disais tout à l'heure, de la dernière phase finale carcassonnaise en Pro D2 à Nevers. Quelle est la différence entre un match en Pro D2, en barrage ou quart de finale, et un match national où tu es au même niveau de la compétition? Est-ce qu'en tant que compétiteur, ça a le même goût, ça a le même parfum? Forcément, quand on joue des phases finales, forcément qu'on fait un début d'année, on joue toute la saison exprès pour jouer ces moments-là. Après, c'est sûr que c'est différent comparé à Nevers, parce que déjà ce quart de finale il se joue à Carcassonne. Puis à Nevers c'était mon premier quart de finale, du coup moi j'ai déjà eu l'expérience d'un quart de finale, mais bon, ça reste un quart de finale, il faut quand même bien le préparer. Tu as un énorme temps de jeu cette année, tu as 1300 minutes. Est-ce que tu es satisfait de ta saison et comment la juges-tu? Forcément que je suis content, tout joueur qui commence la saison, forcément qu'il aime jouer tous les matchs s'il peut, du coup je suis très content d'avoir eu ce temps de jouer qui me fait confiance. C'était dans tes objectifs, le match? Bien sûr, oui, bien sûr, comme toujours. Dédé, on va changer le nom du stade, il était en train de passer là, il va lever dans le verre domaine. Ça vient d'entrer au taquet. Non, pas encore. C'est bien quand on Il manque que les lumières, il manque que l'électricité. Et la statue. J'en connais un bon. Donc Dédé, c'est cette fois, ça va être ton dernier match à Domecq. Oh, tu l'as déjà vécu il y a 2 ans. Tu l'as pas préparé, hein. C'était pas préparé. Est-ce qu'on peut penser au dernier match de Dédé en mai 2025? Non, c'est la dernière. Non, il y a 2 ans, bon, j'ai arrêté un peu forcé. Des blessures, tout ça. Je voulais rester continuer, mais bon, c'était comme ça. Mais comme l'année dernière, ça passait comme ça vite. Pourquoi pas cette année, je disais, pour finir en beauté, avec une médaille autour du cou. Alors, on voit des joueurs anciens, des anciens joueurs qui ont de l'expérience comme toi, comme Raph Carou, qui sont sur la fin de leur carrière. Et paradoxalement, sur le terrain, vous êtes peut-être en pleine bourre actuellement. Ça donne pas peut-être envie de réfléchir un peu plus, de dire allez, va un an de plus en Pro D2? J'ai réfléchi beaucoup, hein. Mais pas pour le rugby, pour autre chose. Pour l'entreprise. Non, après il faut savoir Arrêter. dire stop. On sait, parce qu'à l'intérieur, on a envie de le faire, mais la carcasse ne tient pas la route tout le temps. Il faut penser, parce qu'on a une famille à la maison, il faut qu'on le voit grandir tout ça. C'est éviter À l'intérieur, je me sens, je peux jouer encore 2-3 ans. Mais extérieur, je sens les coups. 3 ans. Pas de souci. Oh, c'est mentalement, tout ça, tous les pépins, tout ça, c'est mentalement, mais il faut dire stop. Dans la vie, il faut bien réfléchir. Tu veux éviter la saison de trop, c'est ça? Exactement. Finir sur le bon note, tu viens de le dire, c'est ce que tu espères le plus. Alors, paradoxalement, tu es l'un des joueurs qui a passé le plus de temps à Carca, qui n'a pas de titre. Hein. Ben oui. Mais quand Jean-Marc m'a parlé la première fois pour donner un coup de main au niveau comme joueur, Tu as titillé là-dessus. j'ai bien réfléchi. Je disais, avec le groupe que je l'ai vu premier match à Béziers, c'était le match amical. Je disais, ça va aller facile. C'était le deuxième Béziers, Narbonne ici d'abord. On a gagné, Le premier et le second, hein. on a gagné à Béziers.
Et j'ai fait 10 minutes, un truc comme ça, 10 minutes à BT, tout ça. Je me suis régalé. Après, bon, c'était comme ça rentrait comme ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Je disais, on peut aller jusqu'au bout. Et aujourd'hui, je ne regrette rien. Rien. Le seul, comme je disais il y a 2 jours, la seule chose que je vais regretter, si on n'est pas champion. Après, mon retour ici, je ne regrette jamais. Justement, Maxime, il y a quelque temps, à ta place, il y avait Romain Mankia qui disait c'est bien de faire des phases finales, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut en faire de ces phases finales. Ouais, bah, c'est forcément quand les joueurs, les phases finales, enfin, quand on les joue, forcément on a envie de les gagner, quoi. Enfin, si on les joue pour les perdre, autant pas les faire, quoi. Ça sert à rien, quoi. Enfin, les compétiteurs, on a tous envie de les gagner, quoi. T'es comme Dédé, t'as pas de titre encore à Carcassonne, puisque Carcassonne, il y a certains joueurs qui ont eu la Fédérale 1 et Fédérale 2. Est-ce que c'est quelque chose qui est marquant dans une carrière de sportif, justement, d'aller chercher le Graal? Bah oui, forcément, puis même pour Dédé, comme on dit, c'est sa dernière année, c'est avec tout ce qu'il a apporté pour Carcassonne, on a envie de lui offrir une belle fin de carrière, quoi, et si on peut lui un bouclier pour lui, ce serait énorme, quoi. Ouais, c'est-à-dire que si c'est pas cette année, toi, à l'âge que tu as, tu auras l'an prochain ou dans 2 ans, tant pis pour Dédé, c'est ça? Non, si c'était cette année, c'est cette année. Si on peut le lever cette année, je suis content aussi. Qu'on a le levé cette année. Chambéry, c'est une équipe qui nous a beaucoup embêté, comme disait Jean-Marc. Comment tu la vois, cette équipe de Chambéry, en sachant que l'équipe de Carcassonne a beaucoup évolué depuis que vous les avez rencontrés? Vous n'étiez pas forcément dans le rendement et dans les prestations que vous réalisez. Est-ce que c'est quelque chose qui peut changer? Parce qu'on sent une équipe carcassonnaise qui fait partie des bonnes équipes en forme cette fin de saison, au bon moment, alors que d'autres qui ont beaucoup dominé, hormis Nice qui a été assez régulier. Il y en a d'autres qui sont davantage dans le dur. Ben, comme disait Jean-Marc, depuis le match de Périgueux qu'on a gagné, il y a eu un déclic depuis. Et depuis, je trouve qu'on se trouve mieux sur le terrain. Puis on est plus en maîtrise. Quand on a joué contre Chambéry pour la première fois et tout, on maîtrisait pas encore notre jeu, on se cherchait. Puis les résultats, on le gagnait à la fin, le match et tout. Du coup, c'était un peu plus compliqué, quoi. C'est sûr que d'avoir enchaîné les victoires et tout, peut-être ça va. Le groupe là, il est plus en confiance, puis on a un bon groupe, on vit bien ensemble, du coup, ça peut peut-être changer. Donc, si je résume, c'est bien la victoire contre Périgueux qui vous a fait changer, pas le discours de Jean-Marc, la grosse gueulade de Jean-Marc après Almis. Bah, c'est sûr que le discours nous a fait réagir, et après la victoire derrière, ben, ça a encore plus bonifié le truc. Il a une grosse voix, Jean-Marc, ou non? Ouais, ça va. Nul, Sur les lignes arrière, il y a Clément, il y a Barca, il y a Léo, beaucoup de jeunes. Est-ce que ça favorise le travail en commun et une certaine osmose sur ces lignes-là? En 2 mots, est-ce que tu en as marre des vieux, quoi, Jean-Marc? Non, au contraire. Non, au contraire, il y a une bonne alchimie derrière entre les vieux, enfin les vieux joueurs et les jeunes, quoi, parce qu'au contraire, ils vont nous apporter, et nous derrière, on va apporter un peu de fougue ou quoi, du coup, il y a un bon mélange, ouais, il y a une bonne alchimie derrière, ça marche bien, ouais. Alors Dédé me disait que en national, ce qui changeait beaucoup avec la Pro D2, c'est que ça trichait beaucoup parce qu'il n'y avait pas de vidéo et que certaines personnes se faisaient tirer les cheveux. Donc lui il a dit des trucs qu'il ne connaît pas. Voilà, qu'il connaît pas. Est-ce que tu t'es fait tirer les cheveux déjà? Non, ouais, Après, il faut aller au rock. Après, tu peux te faire tirer la barre aussi. C'est comme Ravaille, je me rappelle Ravaille, c'est le gars qui touchait les cheveux. Dédé, tu es certainement un des joueurs qui s'est le plus donné et qui a le plus mouillé le maillot de l'USC sur toute la durée. Tu as démontré une conscience professionnelle exemplaire pendant tout ton séjour à Carcassonne. Et quand on est un joueur d'expérience comme toi et qu'on voit la nouvelle génération arriver, est-ce qu'on voit des différences marquantes entre l'engagement que tu donnes et que ta génération a donné et la nouvelle génération? Tu cherches un électricien, non? Non. C'est compliqué de trouver des mots. La nouvelle génération, ils n'ont pas trouvé le dur. Ils n'ont pas connu le dur. Moi, j'ai connu beaucoup de dur. J'ai bossé pour arriver ici. Aujourd'hui, la jeunesse, ils ont tout. Et du coup, c'est pas la même chose. C'est compliqué à dire, oui, mais il faut être un bon mental pour avoir dans la vie où tu veux aller. Parce que c'est facile. Aujourd'hui, allez, je gagne un peu de sous, j'ai une maison, tranquille. Et quand j'ai arrivé en France, il faut bosser pour trouver ça. Maintenant, tout le monde il te donne, allez. Tu vois que tu as un peu de comment dire, confort, ouais. C'est compliqué à trouver les mots parce que il faut être bon mental.
et connaître ton avenir. Parce que si aujourd'hui un agent il vient et dit bon je sais pas qu'est-ce que je veux faire, juste pour être là c'est compliqué. Donc, tu veux viser en haut, allez, faut bosser. Pour moi c'était ça. Quand j'arrivais ici, je n'étais pas un bon joueur, mais j'ai bossé pour y être. J'espère que les jeunes d'aujourd'hui ils se mettent ça dans la tête, il faut bosser pour être. Mais personne qui te donne des gratos. Le fait d'avoir avoir connu la vie professionnelle en Roumanie, tu étais bûcheron, tu m'avais dit, c'est quelque chose qui marque, qui a été un déclic dans ta carrière professionnelle. Tu as connu le dur, tu viens de dire, tu as connu le dur. Et quand tu arrives en France où on te propose de vivre de ta passion, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Mais bon, première fois je connais en Roumanie, je connais le rugby. Et c'était différent. Quand j'arrivais en France, ça switchait tout. Parce que tu n'as pas envie de retourner là-bas. C'est bon, maintenant tu gagnes plus en Roumanie qu'en France. Hein. Au niveau du salaire, si on parle de salaire. Mais c'était pas ça pour moi. Maintenant, oui. Maintenant, avant moins. Avant moins. Mais maintenant, aujourd'hui, on voit presque plus de Roumains qui jouent en France. Parce qu'il y a personne qui vient ici pour toucher 2000 balles, 1500 balles. Parce que là-bas, tu gagnes triple. Mais le façon, parce que mon frère était là déjà, pour être avec lui, pour jouer dans un club avec lui, ça m'a beaucoup forcé mentalement, forcé physiquement, pour être toujours en haut. Tu étais en fait jaloux de ton frère qui réussissait en France, donc tu dis le vieux, il va lui montrer. Exactement. Le frère aîné va lui montrer ce que c'est. Jean-Marc, on va revenir aux phases finales. Maintenant, vous n'avez plus droit à l'erreur. C'est quelque chose que tu avais pensé, je suppose. Maintenant, il ne reste plus que 6 équipes, ce sont les meilleures. Est-ce que tu vois, alors tu disais on va rebattre les cartes, on repart à 0. Est-ce que tu vois une équipe dans ces 6-là qui est toujours supérieure aux autres? Je me rappelle que j'avais à peu près posé la même question en cours de saison. Tu m'avais dit c'est Nice qui est meilleur que tout le monde. Nice a terminé premier. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, sur des phases finales ou sur un match, c'est une équipe qui peut aussi être battue comme les autres? Oh oui, bien sûr. Nice est premier aujourd'hui. Sans contestation, ils ont été très réguliers. Ils ont eu une petite période, là, il y a un mois, un peu plus difficile, mais je crois qu'ils ont refait la santé. La preuve, c'est qu'ils ont fait une grosse partie contre Albi, qui était second, eux aussi, quasiment toute l'année, qui se retrouve 4e. Ouais, Nice est l'équipe la plus régulière, mais aujourd'hui, tout le monde peut battre tout le monde. Et je pense qu'il y a 2 quarts de finale qui vont être tendu, et derrière il y aura sûrement des demi-finales où il n'y aura pas de favoris. Je crois qu'il peut y avoir aussi une sorte de pression de jouer à la maison, pas de match ce week-end pour ceux qui sont déjà demi-finalistes. Nous on sera dans la continuité si on venait à passer. Voilà, donc non, je crois que tous les matchs vont être serrés, il me semble, et surtout indécis sur le vainqueur. Ouais. Pas sûr qu'aujourd'hui il y ait une équipe actuellement qui passe devant l'autre. Alors Dédé me parlait hier de l'arbitrage à ce niveau-là. Pour demain, pour la première fois cette saison, vous aurez des arbitres d'un but. Est-ce que ça change quelque chose? Oui. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de contestations. On l'a vécu nous, hein. On a pris un essai à Blagnac où il y en a un avant de 2 mètres. Il y a Dunké, oui. Ouais, c'était plutôt du foot américain que du rugby. Il y a eu quelques fois où on a, sur des ballons portés, franchi la ligne et l'arbitre n'a pas validé. Alors, en contrepartie, d'autres équipes l'ont sûrement fait. Mais en tout cas, c'est qu'une chose qui est sûre, c'est que, je l'espère, ça va permettre aussi aux arbitres, et de touche et celui du milieu, d'avoir une aide qui est souvent trop aléatoire quand ils n'y sont pas. Et ça peut faire basculer un match. Donc j'espère que les 2 qui seront derrière les poteaux seront d'une aide efficace en remplacement de la vidéo. Et on s'aperçoit que même avec des vidéos top 14 ou Pro D2, c'est quelquefois compliqué. Donc on sait que c'est dur pour les arbitres, et je pense que d'avoir ces 2 arbitres supplémentaires derrière le poteau va être une vraie aide, et sûrement, et je l'espère, une équité sportive qui sera respectée. Alors Maxime, on connaît le tableau, je le disais tout à l'heure, des phases finales. Si vous passez Chambéry, vous allez en Narbonne, toi qui es de là-bas, donc du coin, pas de Narbonne même, mais du coin, est-ce que c'est une motivation supplémentaire?
Ouais, c'est sûr que ça reste encore un derby, encore pour la quatrième fois, ouais, ça reste encore un derby. Du coup, moi, quand j'étais petit, déjà, j'allais voir les derbys jouer. Du coup, je sais l'importance que ça a. Et du coup, pour moi, personnellement, oui, ça fait une petite motivation en plus. Oui. Dédé, pareil. Toi, Dédé, tu veux la médaille d'or. Alors, est-ce que tu veux la médaille d'or pour terminer premier ou est-ce que c'est pour revendre l'or? Allez, pas dehors, hein. Non, c'est pour moi. Pour moi, pour toutes les saisons qu'on a fait ensemble, pour le joueur, pour valider cette belle saison. Et carrière aussi. Et ma carrière aussi, bien sûr. C'est quelque chose qui te manquerait si tu n'avais pas Bien un sûr. titre, ouais. Bien sûr. C'est le seul truc qui te manque. Si j'ai été à 25 ans, je disais, bon, j'ai le temps, hein. Mais maintenant, c'est fini. C'est parce que Maxime disait qu'il avait le temps, lui. Après, non, il faut que je le fasse maintenant. Après, il faut commencer le deuxième, le troisième, le quatrième, et que je joue à top 14 aussi, le champion de France. Un dernier mot sur cette équipe de Chambéry. Vous avez copieusement embêté devant. Alors, c'est une question qui s'adresse surtout aussi à Dédé. Est-ce que vous avez pu regarder ce qui n'avait pas trop bien marché ou ce qui avait couiné un petit peu, notamment au niveau des avants, parce que vous avez deux équipes, que ce soit Chambéry ou Carca, c'est deux sœurs jumelles, quoi. C'est deux équipes qui se ressemblent énormément. Ouais, ils ont les mêmes couleurs même. En plus, oui. Oui, c'est une équipe qui joue bien au rugby, même derrière. Hein, c'est une équipe qui se passe le ballon, qui a un jeu assez complet. Bien sûr qu'on a analysé leurs petites faiblesses et qu'on a amplifié nos forces du moment. Donc ça, c'est notre boulot de staff. Mais il y a des failles. Il y a des failles. À nous de les mettre en place et surtout, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs tout au long de la semaine, de continuer sur ce qui se fait de bien nous concernant. Il y a une vraie dynamique. Je crois qu'aujourd'hui, on a trouvé notre rugby. Et je pense que si on joue comme on fait depuis quelque temps, si on ne gagne pas, c'est que Chambéry aura été très bon, et ce qui est possible. Hein. Mais comme j'ai dit la semaine dernière, il ne faut pas qu'on ait de regrets. Voilà. Donc il n'y a pas de pression supplémentaire pour nous. Il y a juste une envie d'aller au bout ensemble. Et ça, c'est une belle aventure. Que ce soit une aventure sportive, une aventure humaine. Alors on vient d'en parler. Pour chacun des joueurs, il y a toujours quelque chose, un attrait spécifique et un peu spécial. Mais c'est long une saison et on vit plus avec nous, avec eux, qu'avec nos familles. Et finalement, aller chercher quelque chose qui te donne du bonheur que tu vas chercher pendant 10 mois, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et des fois qui peut être rare. Parce qu'on parle de Max qui a 25 ans, on se dit si demain il n'est pas champion, il sera un autre jour. Peut-être que ça ne viendra jamais. Là, on n'est pas loin. Je n'ai pas dit qu'on serait champion, mais on n'est pas loin. On a notre destin en main. S'il faut qu'on aille le chercher, prenons-le parce que peut-être que des occasions, il n'y en aura plus jamais. Et tant qu'on l'a, il faut la saisir. Et puis, on va chercher que du bonheur. Hein. On va chercher du bonheur. Voilà. On va chercher des belles émotions. On va chercher des moments de partage avec le public, avec les supporters, avec les gens du club. Voilà, c'est avec toute une ville entière. Hein. Il faut qu'on en soit conscient aussi d'aller chercher ces émotions-là parce qu'elles sont fortes. Et je n'ai pas l'impression que dans la vraie vie ou dans une vie hors sport, elles existent. Aujourd'hui, on va déplacer 6 000 ou 7 000 personnes dans une ville comme Carcassonne. Pour le festival à la Cité, il n'y a pas autant de personnes qui viennent en plus pour une même et seule cause de prendre du bonheur à 80 minutes après pour boire un coup ensemble, partager ses émotions, c'est génial ça. Ça c'est chouette. Sur la dernière question, c'est le premier match de la saison où vous pouvez faire plus que 80 minutes, hein, puisque le match peut se prolonger, ça peut y avoir de prolongation. Est-ce que quand on est coach, on y pense hein? Bien sûr, on a même fait un concours de tir au but dans la semaine. Je ne dis pas qui c'est qui a gagné entre les Amants et les trois quarts. Parce que les Amants ne vont pas être contents. Et les trois quarts quand même. Mais bon, voilà, on a pris comme un amusement, mais qui était un amusement réfléchi. C'est-à-dire qu'on sait qu'il peut y avoir des prolongations, on sait qu'il peut y avoir des tirs au but. Donc, voilà. Donc, bien sûr, on a imaginé tous les scénarios. Dédé sera-t-il le dernier tireur au but? S'il le souhaite, oui. tu les connais si tu avais une désignation à faire, tu les as en tête, ceux-là? Oui.
Au niveau de la compo. Juste avant de passer à la compo, j'aimerais savoir si, avant de composer une équipe, on pense pour ce match-là, on pense déjà au match suivant, c'est-à-dire Narbonne. Si on se dit celui-là, je vais peut-être l'économiser, le mettre sur le banc, en prévision où on y va à fond. Ah ouais, non, on n'imagine pas. On n'imagine pas perdre, mais on n'imagine pas non plus se projeter sur la semaine d'après. Non. Là, aujourd'hui, on a fait l'équipe qu'on imagine la meilleure pour ce match de Chambéry. Bien sûr que lundi, on réfléchira peut-être différemment. Mais là, non, bien sûr qu'on a fait une équipe pour le match de Chambéry uniquement. Jean-Marc, on a fini la saison régulière, on commence les playoffs. Avec tout ce qu'on a vécu cette année, et maintenant qu'on voit que la Fédé donne des arbitres d'un but pour les matchs de quart de finale, est-ce que tu ne penses pas que ça serait peut-être une bonne idée que ça se fasse toute l'année, parce qu'on a vu que quelquefois ça nous a coûté le match. Bien sûr, comme tu as dit, il y a des équipes qui en ont profité dans les deux sens, mais est-ce que globalement, d'un point de vue d'un entraîneur principal, est-ce que c'est pas plus important d'avoir des arbitres d'un but toute l'année que juste pour les phases finales? Ben oui. De toute façon, du moment où on nous donne des moyens supplémentaires pour quelque chose de plus propre, de plus sûr, de plus correct, on prend. Moi, je suis pour la vidéo, et c'est sûr qu'on arrive de Pro D2, et même avec la vidéo, des fois, c'est compliqué. Donc, on imagine qu'un seul homme au milieu de 30 joueurs, c'est compliqué de prendre une décision sur l'instant, parce qu'il a une fraction de seconde pour décider. Alors, il se trompe, on n'est pas content, et quand c'est pour nous, on est content, mais on est des fois content alors qu'il s'est trompé. Donc, bien sûr que quand on peut se donner des moyens supplémentaires, c'est aussi pour ça que si on monte en Pro D2, il y aura la vidéo. Au niveau de la compo. On débutera donc avec Ursake à gauche, Carbou et Narmania, avec Mankia qui sera capitaine et Guyot, en 8 Adendorf, en 6 CC, en 7 Erjan, en 9 Landaro, en 10 Miché, en 11 Egiziano, en 12 Pouletoura, en 13 Barca, en 14 Bureta Kiyaka et en 15 Janet. Pour les remplaçants, première ligne, Lorenzo Fabien, Lorenzo Florent, Petriashvili au talon, et ensuite Fontaine, Dreno, Bousquet pour les avants, et Damien Hanon et Gaëtan Pichon. Merci beaucoup.